fait de la piste. C'est même pas le numéro de la route. C'est au fin fond du Chiapas, dans la jungle complet. Bam, gros trou. J'ai le pied enflé à cause des moustiques, des araignées. On a dû passer à la pharmacie pour la première fois du voyage. Là, on a vu strictement aucun touriste. On est vraiment perdu dans la jungle. Et donc là, les amis, pour vous expliquer le concept, la route est en partie goudronnée. C'est-à-dire qu'il y a des sections qui sont goudronnées, qui sont acceptables, je dirais, pour le Mexique. Et les d'autres sections qui sont pas du tout goudronnées et on ne comprend pas pourquoi. Donc là, on va littéralement mettre 1 heure pour faire 20 bornes. Bon les amis, nous on est toujours posés au camping, toujours dans le Chiapas. Et là, ce matin, on est accompagné d'une famille ou d'une colonie entière de singes qui sont autour du van. Ils mangent, ils sont tranquilles. Il y a toute la famille, il y a les petits, il y a tout ça. Más cerquita. Él viene, usted trabajando más. Es que le hace usted así y va. Para que quede así. No, ahorita va a bajar. Un singe, 2 singes, 3 singes, 4 singes, 5 singes, 6 singes. Bonjour les copains, il est 7h15 du matin et vous entendez, on se fait réveiller par une chorale, pas une chorale, une quoi? Une fanfare. Pour vous expliquer, on a roulé toujours dans le Chiapas, on est rendu dans le parc national des lagunes de Montebello. On est paumé dans un spot bivouac nature high overlander. Et ce matin, il est 7h15. J'ai encore les yeux la tête dans le cul, les yeux fermés. Ils sont pas réglés comme les autres populations, les Mexicains. C'est des putains de maladies. 7h15, on dimanche.
c'est le jour du Seigneur. Genre, on est censé faire grasse matinée. Je vais me tirer une balle dans le cerveau. On était trop contents, petite émotion parce qu'on a retrouvé l'altitude. On est à 1400 mètres d'altitude. Donc, qui dit altitude dit froid, dit petite température ultra agréable. On a ressorti les polaires, les duvets et tout. Je crois que vous imaginez même pas où on est. Genre, faudrait que je fasse une vidéo drone pour que les gens se rendent compte où est-ce qu'on est. Pas chanter en plus. Ah, mais c'est un truc d'église. Ah oui, c'est tous des croyants ici. Dios, des dios, des dios. Et ce matin, toujours à Montebello. Mais à Montebello, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit lac, le lac international, qui nous permet de passer la frontière du Guatemala. Et oui, vous voyez le plot en haut? Il y a le drapeau du Mexique et le drapeau du Guatemala. C'est la frontière. Et il y a le lac qui est divisé en deux parties. Une partie au Mexique, une partie au Guatemala, avec une ligne de flottaison qui délimite les deux pays. C'est trop marrant, on pourra dire qu'on a fait un pays de plus. Et on va passer maintenant au Guatemala. Et il n'y a pas de militaire, il n'y a aucun contrôle des passeports. C'est complètement ouvert à la limite. Les gens font ce qu'ils veulent à la frontière, du moins à cet endroit. Et c'est la merde les amis, c'est la merde. On est toujours dans le Chiapas sur la route. On est parti ce matin de Comitán, direction San Cristobal de las Casas. C'est censé être notre dernière étape du voyage. Après on filera vers Veracruz pour rapatrier le van en France. Et oui, c'est la fin du voyage. Mais malheureusement, ce matin, il est 12h30. Nous sommes entre Comitán et San Cristobal. Et on est arrêté par un blocage. Il y a une queue de 1 km. Avec toutes les voitures qui sont bloquées, on peut pas passer. Et le détour, c'est 5 heures. Donc, c'est la merde. C'est la merde. On sait pas quoi faire. Est-ce qu'on va dormir là? Est-ce qu'on va essayer de trouver un chemin dans la montagne? Il y a Bob qui est là, toujours en forme, prêt à être rapatrié. Du coup, Justine, elle appelle des copains à nous qui ont pris la route dans l'autre sens il y a quelques jours pour savoir si il leur était arrivé la même chose ou pas. Je viens d'aller voir les mecs. Ça sent pas bon. C'est des bloqueos, des blocages. Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Et les mecs, je leur ai dit qu'on avait un avion demain. Ils s'en foutent complètement, impossible de passer. Bon les amis, bon pour tout vous raconter, hier on a littéralement vécu notre pire journée depuis le début du voyage. Donc pour vous expliquer, on devait faire le trajet entre Comitán et San Cristobal de las Casas, qui est notre avant-dernière étape du tour du Chiapas. Et il y a eu un barrage sur la route. Donc la petite route de 2 heures pardon, s'est transformée en route de quasiment 5 heures. Et bien sûr, comme ça pouvait pas juste être ça, on a eu un problème sur Bob. Du coup on s'est arrêté un peu en catastrophe en plein milieu de la route, dans les montagnes, enfin bref le pire endroit pour tomber en panne quoi. Au début on pensait que c'était mécanique et tout ça. On se rend compte du coup que la roue bougeait, donc on se met à resserrer. On passe chez le mécanicien, le mec resserre tout bien, il dit écoutez je vois pas d'autres problèmes, votre roue était juste desserrée. Donc on continue la route, il nous restait peut-être encore 2 heures. On arrive à San Cristobal, bien sûr de nuit. Et juste en arrivant, on commence à réentendre ce petit clac-clac. Donc bon, on s'est couché, on était complètement mort de cette journée horrible. On se demande si on n'a pas flingué un roulement. Donc là, on est vraiment dans la merde. Parce qu'on dépose le van dans une semaine, il nous reste quand même 600 km à faire jusqu'à Veracruz. Et on ne sait pas quoi foutre de ce problème. Donc
Léo est parti voir des garagistes dans la ville de San Cristobal. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. On espère qu'on va pouvoir régler le problème parce que là, ça met un peu en péril toute la fin du voyage en sachant que tout est réservé, les billets d'avion, tout ça, tout ça. Donc voilà, on va vous tenir au courant dans la vidéo. Et nous voici à San Cristobal de las Casas, toujours dans le Chiapas. C'est notre dernier arrêt, la dernière parada dans notre grand tour du Chiapas. Et ce qu'on vous a pas dit sur le Chiapas, c'est que c'est un des états les plus pauvres et paradoxalement qui concentre le plus de richesses. Et malheureusement, depuis les années 1910 et la révolution mexicaine, les multinationales européennes et américaines se sont appropriées les richesses du Chiapas. Il faut savoir aussi que San Cristobal est une des plus vieilles ville du Nouveau-Mexique puisqu'elle a été fondée en 1528 et elle est constituée en majorité à 40% d'anciens peuples originels, donc de descendants des peuples mayas entre autres. Donc on retrouve beaucoup de populations qui parlent non pas l'espagnol mais une ancienne langue maya. Parmi ces peuples originels on retrouve les Zapatistas. C'est un mouvement qui trouve sa source donc dans les inégalités. C'est un mouvement qui a connu de fortes répressions dans les années 1990. Parce que effectivement avant c'était un peuple qui était essentiellement réduit à l'esclavage et donc dans les années 1990 il y a eu des soulèvements, donc il y a eu des kidnappings, plein de mauvaises choses etc. dans cet état. Et aujourd'hui le gouvernement du Mexique ne reconnaît toujours pas le mouvement Zapatistas. C'est donc le mouvement lui-même qui finance la construction des bâtiments publics, des écoles, etc. Voilà, vous savez tout sur le Chiapas et sur la ville de San Cristobal de las Casas, connue pour ses belles couleurs, ses maisons colorées, ses marchés artisanaux et plein d'autres choses. Et on commence par le fameux mythique marché artisanal de San Cristobal. Regardez, on est sous les bâches pour se protéger du soleil et des intempéries à la saison des pluies. Et c'est plein de petits shops comme ça. Avec beaucoup de tissus. Hein. Je pense qu'une des spécialités du Chiapas, c'est le tissu. Après le marché artisanal, on passe au marché culinaire. Et là, c'est le gros bordel, à la vietnamienne. On va essayer de manger sur un comptoir à la vietnamienne, un petit tacos en espérant ne pas tomber malade. Bon les amis, aujourd'hui on profite à San Cristobal. Qu'est-ce que tu fais Léo? Je mange une tarte aux fraises. Tarte aux fraises pour Léo et 3 chocolats pour moi. On va se régaler ou pas? Je me régale déjà. Aussi bonne qu'en France.